La CEDEAO doit quoi à qui? C'est prudent par rapport à quoi? Ils sont habitués à se retrouver pour juste annoncer, ergoter autour des sujets, sans pour autant chercher les solutions idoines qui puissent impacter la vie et le devenir des peuples. Je dois dire combien je suis quand même peiné de mettre du temps pour parler un peu des errements, de l'incohérence, de l'inconsistance des dirigeants qui devraient pouvoir définir une vision claire pour nos pays. La CEDEAO a été quand même organisée et mise en place en 1975 avec une lettre et un esprit bien précis. Donc, normalement, aujourd'hui, on ne devrait plus parler de toutes les faiblesses de la CEDEAO, mais vanter et exalter ses acquis et son parcours, et être fier d'appartenir quand même à une communauté dont la mise en place a été, disons, inspirée par une certaine vision. Donc aujourd'hui, que ce soit prudent ou pas, ce qui est sûr, c'est qu'ils vont se retrouver, ils vont encore ergoter autour des sujets de façon superficielle et sans pour qu'on puisse sortir de l'ornière, d'autant plus que tous les jours, on ne fait que multiplier des errements, on ne fait que multiplier des erreurs, mais quand même graves, sinon des fautes, et qui donnent le sentiment que nous sommes plutôt dirigés par les pires d'entre nous. Il y a un auteur qui disait récemment que la différence qu'il y a entre les animaux et l'espèce humaine, c'est que l'espèce humaine est la seule qui est en mesure de se laisser l'idée par les pires d'entre nous. Ben on a comme l'impression que c'est plutôt, on fait la promotion de l'incohérence, de la stupidité, et puis bon, tout ce qui est de nature à compromettre même les règles du vivre ensemble et le principe même de l'évolution de nos sociétés. Aujourd'hui, on assiste par les errements donc, de la CEDEAO à un affaissement total de nos valeurs morales et identitaires, et on a le sentiment aigu que ces dirigeants-là ne s'appartiennent plus et qu'ils sont toujours phagocytés par des puissances impérialistes qui téléguident tout. Et bon, du coup, on n'a plus de repères. Et c'est vraiment dommage qu'on en soit là. Excellence, le président de la commission de la CEDEAO a déclaré la communauté en état d'urgence. Qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous? Cela signifie qu'il veut un peu plus d'argent de Macron, c'est tout. Il veut effrayer Macron. Macron va le payer davantage pour tuer ses frères africains. Attends, l'histoire de CEDEAO a chose. Moi, c'est une perte de taille de carburant. Quand tu mets bout à bout tout le kérosène qu'il brûle pour aller à Abuja, c'est une perte de temps. Parce que c'est pour recevoir les ordres de Macron. Ils peuvent rester chez eux, on leur transmet les ordres. La dernière fois, quand Macron a appelé son chien, Médor, mords-le. Mais il a pris l'avion, il est allé bombarder les Béninois. Donc chacun n'a qu'à rester chez lui. Comme ils se prennent pour les chiens de Macron, Macron a pour chaque chien un nom donné. Et va le mordre, va mordre celui-là, va faire ceci. Ils ont mordu au Bénin et ils se sont dit, ça leur a donné l'appétit. Bon, quand on a mordu au Bénin, il n'y a pas de risque, on a bombardé, on a tué des civils militaires. Pourquoi pas? Continuons, allons bombarder le Burkina. Eh bien justement, sur le cas béninois, vous faites allusion à l'intervention du Nigeria. Je fais allusion à l'intervention du Nigeria. Oui, sur demande du Bénin, dit-on. Mais quelle est la nature de cette intervention? Attends. Est-ce que c'est une coopération bilatérale avec le Nigeria? Est-ce que c'est une intervention de la CEDEAO? Attends, même Talon, même Tinubu ne peut pas répondre à cette question. Parce que l'ordre est venu de Paris, ils l'ont exécuté. C'est après qu'ils se sont dit, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, on va dire que c'est CEDEAO. Regarde le Tinubu. Mais c'est quand il a fini de bombarder qu'il est allé voir le Sénat. Et le Sénat dit, ah oui, on est d'accord. Mais l'Assemblée, il n'y a pas de moutons à l'Assemblée au Nigeria. Et ils ont dit non. Tu ne peux pas aller bombarder, cramer des femmes, des enfants qui dormaient. Et après, tu viens nous dire que moi, j'étais obligé d'aller. Qui t'a obligé? Mais Macron n'est pas africain. Macron n'est pas membre de la CEDEAO. Tu vas cramer les femmes, les enfants qui dormaient. Le lendemain, tu te vantes de ça, que tu es intervenu au Bénin. Le lendemain, ton ami Macron aussi dit oui, moi aussi, je suis allé tuer des Béninois. Mais tu es sûr que même Talon, pour qui croit agir, serait d'accord qu'on est allé cramer des femmes et des enfants qui dormaient? Je ne suis pas sûr. Parce que si les Béninois savent que Talon est content de ce fait, la donne change. Likabaki, est-ce que la nature de cette intervention du Nigeria ne pose pas problème? Mais ça pose problème, mais c'est une évidence, parce qu'en réalité, avant même que le Nigeria ne s'arroge ce droit d'intervention dans un pays souverain, il aurait fallu quand même qu'il demande l'autorisation justement de son assemblée, etc. Et puis il faut qu'il y ait une base légale du Nigeria. Oui, ce que je veux dire, il faut quand même une base légale qui justifie l'intervention d'un État
par Oui, les mais armes. assurons-nous Oui. de la nature de l'intervention d'abord. Est-ce Mais que c'est le est-ce- Nigeria qui a agi ou c'est au nom de la CEDEAO? Ce qui est sûr, c'est que c'est de l'avion nigérian qui est venu bombarder. Oui. Maintenant, si on fait un habillage pour dire que c'est au nom de la CEDEAO, même si c'est... pensons tout simplement que c'est d'ailleurs par la couverture de la CEDEAO. C'est sur la base de quel principe juridique la CEDEAO aurait-elle le droit de déployer un avion dans un pays souverain? Il n'y a aucun dispositif, ni dans la charte de la CEDEAO, ni dans le protocole additionnel qui autorise justement la CEDEAO à faire un déploiement de bombes, d'avions, etc. pour bombarder un peuple souverain. Oui, si Donc, c'est la CEDEAO, est-ce que les autres chefs d'État sont d'accord avec cette il faut leur intervention? poser la question. On espère Parce justement qu'il y a qu'à pas ce eu de sommet-là, ils vont consultation. répondre à ces questions. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est le comble de l'incongruité, de l'indécence, de l'immoralité. J'ai parlé tout à l'heure de l'affaissement des valeurs morales. C'est-à-dire, il y a un dislocage des principes du vivre ensemble. Et ça, c'est pas la faute justement des dirigeants de la CEDEAO aujourd'hui. Gilles, mais Excellent. j'ai l'impression que tu ne comprends pas ce que j'ai dit. Quelle CEDEAO? Mais normalement, c'est après le sommet aujourd'hui que le Nigeria pouvait, au nom de la CEDEAO, aller bombarder quelqu'un. Absolument. C'est ça, c'est la logique. Maintenant, s'il dit que la CEDEAO est d'accord, ça veut dire que chacun était assis en son palais, on lui a donné l'ordre, et il a dit, oui, chef, tu peux aller tuer les Béninois, c'est pas grave. Et il est allé les tuer. Quel CEDEAO maintenant? Oui, mais Pourquoi ils sont justement, allés à est-ce que ce Abuja n'est pas aujourd'hui? l'occasion pour les chefs d'État qui n'ont pas été consultés et justement de se faire entendre au cours de ce sommet? Bon, espérons. Mais Attends. Qui va se faire entendre? Et les chefs d'État qui n'auraient pas été d'accord avec cette Chef de quel intervention. État? Mais les préfets, attends toi aussi. Le secrétaire exécutif des préfets, il a dit quoi? Tu dis quoi? A dit quoi tout de suite? Mais eux, ils sont là, ils sont en train de voir comment Macron va encore envoyer des liasses d'argent. Et tu parles de dénoncer quoi? Ils vont dénoncer quoi? Mais c'est pas possible. Attends. Tout ce qui arrive, On peut avoir ça devait arriver. des chefs d'État qui n'aient pas été d'accord avec cette intervention. Le Nigeria dit qu'il est le plus puissant, il est le plus fort, il est le plus riche, il est le mieux armé. Donc ce qui arrive, si c'est un petit pays local ici qui exécutait servilement, obséquieusement les ordres de Macron, on comprendrait. Mais il dit qu'il est le plus fort. Effectivement, il est le plus fort de la CEDEAO et c'est lui que Macron, son président, un vieux, que Macron tient par la laisse et on lui dit mordre, il mord. On dit va bombarder, il va bombarder. Tu sais pourquoi? Il attend qu'on l'invite encore pour une autre danse à l'Élysée. Voilà. Oui, mais non, Tinubu lui, attend une autre danse à l'Élysée. Est-ce que Mais la il fait CEDEAO finalement a tiré les leçons du cas nigérien parce que finalement l'intervention n'a pas eu lieu en raison de la réticence de certains chefs d'État, comme le Togolais par exemple. Mais finalement, ils ont contourné le Donc, consensus de la CEDEAO pour agir directement. Voilà, c'est un acte individuel et isolé. Et ça, ce n'est pas qu'on a tiré une leçon. C'est parce que le Togo n'est pas d'accord qu'on a tué des femmes et des enfants innocents dans les autres pays qui n'ont commis aucune faute, que le Togo est lui-même dans le collimateur. La preuve, les gens au Bénin, on a fait coup d'État. Le chef de la sécurité présidentielle, il dit qu'on a encerclé les putschistes dans un camp, j'oublie le nom du camp. Vous dites que vous les avez encerclés et le lendemain vous dites que le chef des putschistes est à Lomé. Ça veut dire que vous l'avez exfiltré vous-même pour aller le déposer à la frontière du Togo, juste pour pouvoir accuser le Togo. Sinon, expliquez-nous comment quelqu'un qu'on a encerclé, il a quoi? Il a des gris-gris, il a disparu. Il faut nous expliquer ça. Certains peuvent s'enfuir. Non, c'est ce que je voulais dire. Il faut nous expliquer. On peut raisonner de façon lucide lorsqu'on s'appartient. Lorsqu'on est responsable, tu voyez, devant la mission qui nous est dévolue par le peuple. Malheureusement, il se trouve que les dirigeants, en tout cas beaucoup de nos dirigeants qu'on a aujourd'hui, sont plutôt phagocytés, ils ne s'appartiennent pas et leur état d'esprit est programmé de telle manière à ne recevoir que des ordres. La preuve en a été que le président français lui-même affirme avoir eu à échanger avec le président Tinubu sur le cas béninois. Mais en vertu de quel pouvoir? Lui, en tant que président français, qui a autant de défis à relever dans son pays, autant de difficultés à conduire son pays, autant de peines à construire son économie, s'arroge le droit d'appeler un chef d'État africain d'un espace donné
pour dicter les principes, en tout cas le mécanisme par lequel ils peuvent faire sortir la crise, un pays de la crise. Et puis, conséquence, le président aveuglé qu'il est, le président nigérien aveuglé qu'il est, décide, mais sur un coup de tête, mais tout à fait débile, d'aller bombarder un pays souverain. C'est quand même extraordinaire. Donc, dans un tel contexte, puisque nous savons que, pour l'essentiel, très peu de nos chefs d'État sont en mesure de résister à l'impérialisme qu'est la France, même à ce sommet-là, même s'ils doivent se tirailler, vous allez voir qu'ils vont sortir un communiqué truffé d'un langage diplomatique, en marchant sur les œufs, etc., sans une dénonciation ferme. De sorte qu'au moins on puisse tirer les leçons de ce genre de gaffes, de bêtises, qui consistent à décimer les vies humaines. Oui. S'il y a eu gaffe à la suite de ce bombardement, ce qui n'appartient pas aux Béninois et aux Bénins de se prononcer dessus. Mais le président béninois était en difficulté. Et oui, donc, c'est comme vous êtes ils en train ont de dit vous que noyer. c'est eux qui ont fait appel au Nigeria. Oui, bien sûr, vous êtes en train de vous noyer. Alors là, vous attrapez n'importe quel bois, même si c'est la tête du crocodile, parce que lui, il considère que le pouvoir, en tout cas, il ne doit pas le perdre. Maintenant, il vous appartient, vous qui êtes en situation de lucidité, de responsabilité. À partir du moment où vous comprenez que ce que vous gérez comme pays ne vous appartient pas, les dividendes, les ressources, les armes et tout ça ont été achetés avec l'argent du contribuable nigérien. En Nigérian, on est d'accord? Et donc, ça veut dire que le président ne peut pas s'investir de tous les pouvoirs et décider au nom du peuple pour aller encore tuer les hommes. Alors que justement, la mission du dirigeant, c'est de travailler pour épanouir les peuples, pour épanouir les citoyens qui sont la première richesse de tout pays. Donc, si on travaille, toi en tant que dirigeant, tu n'es pas un modèle inspirant. Tu es dans la stupidité au point de travailler pour tuer des citoyens de ton espace, mais il y a un problème, mais qui est sérieux. Je pense que franchement, c'est le peuple. Je vais terminer tout à l'heure. Quand vous parlez du Bénin, ça veut dire que c'est les citoyens béninois qui doivent pouvoir se révolter du fait qu'ils sont assaillis et donc la souveraineté du Bénin elle-même est complètement compromise. Quelle est la fierté d'un talent aujourd'hui s'il a été attaqué par sa propre armée et qui se voit obligé de chercher des alliés à l'international sans aucun principe juridique pour pouvoir sauver son fauteuil? Voilà ce que nous sommes en train de dénoncer. On aurait même assisté à un déploiement d'autres forces comme la Côte d'Ivoire, Sierra Leone, on parle du Ghana également. Oui, pour habiller l'habit de tous les chefs d'État. Le Ghana est un pays sérieux dirigé par un président responsable. Il n'est pas dans les nègreries. Le Ghana n'est pas dans les nègreries du Nigeria. Mais on a cité le Ghana. Je dis le Ghana n'est pas dans la salade. Voilà. C'est le Nigeria. Et ce n'est même pas le Nigeria, c'est Tinubu, grâce à cause de la danse qu'on lui a offerte et qu'il espère encore aller danser à l'Élysée. C'est lui qui est en train d'humilier tout le Nigeria. Tu dis que tu es le plus grand, le plus puissant, tu diriges un tel pays et tu ne fais pas attention à ce que tu fais. Mais maintenant, Talon. Oui, mais laissons Talon. Parlons de Macron d'abord. Pourquoi il met son nez, sa bouche et les renseignements finalement dans cette affaire? Il met son nez et sa bouche parce que les 14 enclos lui appartiennent. Non, plus sérieusement, excellent. Non, attends. C'est chez lui. Il ne peut pas comprendre que quelqu'un se lève contre son préfet à Cotonou. Alors, sinon, tu peux me trouver une autre raison. Il est chez lui, Talon, Macron, à 14 enclos, plein de moutons, de chèvres, de cochons en Afrique. Et il apprend qu'un des gérants de son parc est menacé. Il vient le secourir. À part ça, tu as un autre motif. Maintenant, ce qui choque tout le monde, pendant que tous les 14 enclos se battent bec et ongle pour échapper à la prédation de Macron, c'est en ce moment que Tinubu s'amène en dansant. Moi, j'adore la colonisation française. Macron, il faut venir nous niquer, surtout sans vaseline. On est là, viens. On est là, viens. Mais le Nigeria, c'est un pays sérieux, c'est un pays puissant. Tu imagines ce que c'est que le Nigeria? Avec tous leurs chefs traditionnels ultra puissants. Tu vas au nord, tu vois les émirs tout ultra puissants. Tu crois qu'ils sont d'accord, tous ces gens-là, que Tinubu prennent leur avion pour aller tuer des femmes et des enfants qui dormaient la nuit au Bénin? Même, je disais ici, Talon ne peut pas revendiquer ça. Parce que cette affaire-là, ça va finir à la CPI. Il faudra qu'un jour, Tinubu aille expliquer pourquoi il a pris un avion, aller bombarder des femmes et des enfants qui dormaient.
Mais pourquoi Non, le Bénin lui Et moi, je ne mets pas Talon dedans parce que assurer ces bombardements Talon de n'a Kamaké. pas. Ouais, Talon avait des problèmes, il avait besoin de secours, Ouais. mais il n'a pas dit à Tinubu de venir tuer les femmes et les enfants. Oui, mais lui, pourquoi le Bénin ne pouvait pas lui-même assurer les bombardements? Ben, Je assurément, crois qu'ils ont il a eu quel quelques moyen? hélicoptères. Il a quel moyen? récemment Mais de justement, la c'est France. l'armée qui s'est révoltée contre lui, non? C'est pas l'armée qui On s'est nous a révoltée dit contre une lui. dizaine de personnes. Voilà. Oh, dis donc. Et donc, cela a fallu les forces spéciales françaises, des avions nigérians, les avions français pour faire fournir les renseignements, enquêter, tout. Mais attendez, je pense qu'il faut éviter cette blague-là. On ne peut plus nous tuer, on ne peut plus nous blaguer aujourd'hui. Je pense qu'il y a eu une opération suffisamment réfléchie de coup d'État au Bénin. Même si nous ne sommes pas d'accord sur le principe de ces genres de renversement, nous considérons que les chefs d'État doivent être conscients de leurs responsabilités vis-à-vis de leur peuple. Lorsque vous êtes dans le piédestal de l'État et vous considérez le fauteuil comme une fin en soi, au point même où vous écartez tout prétentieux, en tout cas tout citoyen qui aurait envie et qui aurait l'envergure de convoiter ce fauteuil-là. Et donc vous multipliez des subterfuges pour pouvoir conserver de façon directe ou indirecte le pouvoir. Vous créez des frustrations et vous alimentez le terreau qui, justement, occasionne ces genres de révoltes et ces genres de coups d'État. Et donc, je pense que c'est les arrestations continuent. Les arrestations continuent quand même au Bénin. Ah ben oui, on commence maintenant à faire du latissage parce que bon, on a le vent en poupe, le pouvoir étant là, on voit les ennemis partout. Les dernières nouvelles, on apprend l'interpellation de Tchabi. Oui, le fils de Yahi Boni et tout ça. Candidat Zanaï. C'est quand même... derrière les... Ces gens-là, c'est bien qu'on les arrête. C'est bien qu'on les arrête. Parce que c'est leur lâcheté, leur inaction qui a amené le Bénin là où il est aujourd'hui. Il faut les arrêter tous. Moi, j'encourage Talon à les prendre tous. Ils sont trop lâches. Ils sont trop corrompus. Talon les a achetés avec son argent. C'est pourquoi il est révolté d'entendre que ces gens-là veulent le trahir. Parce qu'il se dit, mais quand même, et mon argent que vous avez bouffé. Ils sont trop lâches, ils sont trop corrompus. Talon, arrête-les tous, ramasse-les tous, ne rate pas un seul. Arrête-les tous. Pour le cas Bissau-Guinéen, Luc, est-ce que la CEDEAO pourrait envisager finalement le déploiement d'une force de stabilisation après le coup d'État? Parce qu'il y a eu coup d'État également. Où et quand? Après avoir sorti le communiqué où on marchait sur les œufs, où après on a déployé un avion pour prendre le président qui était en exercice et on l'a protégé de bout en bout jusqu'à ce qu'il se retrouve, je pense, au Maroc aujourd'hui, après Brazzaville et tout ça. Bon, écoutez, la CEDEAO, je l'ai dit, et je pense que c'est une évidence, ne s'appartient pas. Tant qu'elle n'a pas reçu d'instructions fermes venant justement de la France, elle ne peut pas adopter une position qui soit, en tout cas, autre que celle qui peut venir de l'Occident. Donc, la page bissau-guinéenne est déjà fermée, parce que la CEDEAO a simplement déploré. Elle n'a même pas eu le courage de parler de coup d'État, de parler de putsch, ils ont juste parlé de la prise du pouvoir par les armes. Donc, tout cela montre toute la superficialité dans laquelle baignent nos chefs d'État, qui sont donc regroupés autour de cette CEDEAO-là. Et donc, c'est la preuve aussi que, quoi qu'on dise, cette communauté, en réalité, ne peut plus rien faire de déterminant pour assumer la vie et le devenir des peuples de notre communauté. Ça, c'est l'occasion ou jamais, en tout cas, de commencer à penser à autre chose, à une formule alternative. Ouais. Est-ce qu'on va envoyer des avions de combat là également? Mais il n'y a pas un coup d'État en Guinée-Bissau. Il était temps de changer de chef et le propriétaire de l'enclos a appris qu'il y a des nègres qui disent qu'ils vont élire leur chef. Il se dit, mais quand même, ces nègres-là, ils exagèrent. Depuis quand ils ont pris assez de courage, de hardiesse pour élire leur chef, alors que moi, je suis ici, c'est moi qui décide. Un ordre a été donné, l'ordre a été exécuté, et celui que le chef voulait avoir comme président, on l'a mis. Et celui qu'on ne voulait pas, le chef a dit, écoutez, par bonté chrétienne, donne-lui un lieu d'asile. On lui en a donné. Qu'est-ce que tu veux que la CEDEAO décide encore? Alors que le chef a tout prévu, tout arrangé. La CEDEAO ne dira rien. Il n'y a rien à dire sur la Guinée-Bissau. Oui, mais si on envoie des forces au Bénin et qu'on n'en envoie pas en Guinée-Bissau, comment on va pouvoir... Là, vous raisonnez en tant qu'un homme lucide, raisonnable, qui a donc ses facultés en place, qui s'appartient et qui n'a aucune... Je veux dire, qui ne doit rien à personne. Mais quand vous êtes dirigeant et vous ne comprenez pas que votre première redevabilité, c'est vis-à-vis de votre peuple, et que vous êtes le seul comptable des actes que vous allez poser au sommet de l'État et qui déteint directement sur la vie du peuple, mais vous ne vous appartenez pas. Alors,
Comment vous pouvez expliquer justement un coup d'État reste un coup d'État? Puisque justement, le président Ambalo lui-même a eu le temps d'informer le monde entier qu'il est victime d'un coup d'État. Ça veut dire que ces chefs d'État-là, s'ils n'étaient pas au courant, ils ont été mis au courant que leur collègue est en situation difficile. Surtout qu'il est en train de céder logiquement le fauteuil présidentiel. Voyez-vous? Donc, si là-bas, ils n'ont pas pu réagir, ils ont trouvé le moyen de protéger justement le président sortant et de l'extirper par des moyens tout à fait confortables, ça veut dire que c'était l'instruction qu'ils ont subie. Maintenant, un autre coup d'État est en perspective dans un autre pays voisin, et puis, bon, ben, l'autorité qui influence tout le monde dit « Ah non, non, ça là, je ne veux pas. » Trouver une solution immédiatement. Et puis, ils ont trouvé la solution. Donc, c'est des girouettes. C'est-à-dire que c'est des gens qui naviguent à vue et qui subissent, si vous voulez, le dictat des situations. Ils n'ont pas développé une certaine intelligence des situations. Ils n'ont pas de résilience, ils n'ont pas de constance et donc ils ne peuvent pas développer la cohérence. C'est malheureux pour nos peuples parce que dans tout ça là, si c'était des individus simples, isolés, qui erraient de cette manière, personne n'allait se plaindre. Mais il se trouve que par leurs actes, ils démobilisent les populations à tout point de vue. Et de ce point de vue, on aurait pu, pendant que nous sommes ici, commencer à réfléchir sur comment développer nos pays, par quel mécanisme, par quelle stratégie, quelles sont les sciences qu'il faut développer. Mais là, vous voyez, nous allons consacrer 2 heures entières pour dénoncer des manquements. Et ça ne fait qu'arranger les impérialistes qui se sacrent et se sucrent justement de nos errements et pour continuer à nous fragiliser à tout point de vue. Le Nigeria accouplé à la France devient un problème pour toute la race noire à travers le monde. Je ne dis pas le Nigeria. Tinubu, accouplé à Macron, devient un problème pour toute la race noire. Parce que leur lutte, c'est d'empêcher tout noir sur cette terre d'être souverain, d'être libre, d'être indépendant. Voilà le problème. Et on tient le CEDEAO, c'est où? C'est chez Tinubu. Qu'est-ce que tu peux attendre de ça? De l'homme qui veut tuer les Noirs. De l'homme qui peut prendre un avion la nuit pour aller bombarder des femmes et des enfants qui dormaient. Qu'est-ce que tu peux attendre de lui? Maintenant, chez lui, on consulte ni le Sénat ni l'Assemblée. Et chez son patron Macron, c'est la même chose. En France, qui consulte l'Assemblée? Rien. Il ramasse des milliards, il va donner à son ami Zelensky. Après, lui revient pour qu'on voit la clé de partage, pour que ça parte dans les paradis fiscaux. Matin, Macron est à Paris, Zelensky est à Paris. Midi, il est à Paris. Soir, il est à Paris. Tu vois que c'est pour faire quoi? C'est pour partager l'argent qu'ils ont volé aux Américains et l'argent qu'ils ont volé au peuple français. Aujourd'hui, le peuple français en a marre. Tout le monde demande le départ de Macron. Seul Tinubu, il ira voter pour Macron à Paris. Un autre dossier chaud, certainement pour la CEDEAO, l'affaire de l'avion militaire C-130 nigérian qui a atterri en urgence à Bobo Dioulasso. La version officielle nigériane évoque une panne technique, alors que la manœuvre est perçue par le Burkina Faso et l'AES comme une violation inamicale. En réponse, l'AES a mis ses défenses en alerte maximale et a menacé de neutraliser désormais tout aéronef non autorisé. Ma question maintenant, cet incident est-il un simple malentendu technique ou un signe d'escalade militaire entre la CEDEAO et Non, l'AES? attends, l'avion là cherchait quoi là-bas? Il cherchait quoi sur le territoire burkinabé? Avant qu'un avion ne décolle, l'itinéraire est tracé. Oui, mais un avion en détresse. En détresse, oui, d'accord. S'il est en détresse, ça veut dire qu'au moins on connaissait son itinéraire. Quand le Nigeria nous fait croire que non, l'avion devait aller en Portugal pour machin. Et le Portugal dément qu'il ne connaît pas cette histoire-là, ça veut dire quoi? Non, il croit que le Portugal est dirigé par des mafieux. Voilà. Avec qui il s'entend en France. Il croit que c'est un pays de mafieux comme en France. Voilà. Et qu'on va le suivre les yeux fermés en attendant quelques faveurs financières. Le Portugal est un pays sérieux qui se respecte, qui est dirigé par des gens sérieux. C'est-à-dire qu'on peut être dans la comédie, dans l'amusement. Il ne faut pas que nos dirigeants d'aujourd'hui pensent qu'ils sont dans les années 1960 où la vérité peut être étouffée. Tout le monde a accès à l'information, à la connaissance aujourd'hui. Et donc, ça les ridiculise davantage. Et on voit combien, en réalité, ils sont dans l'insincérité permanente. Alors voilà, l'avion a écloué, ils n'ont qu'à s'expliquer, ils n'ont qu'à se justifier. Mais une chose est sûre, l'avion avait des problèmes. Attends. Qu'il ait des problèmes ou pas, il cherchait quoi? C'est ça la clé de base. C'est eux qui disent que l'avion avait des problèmes. Tu en es sûr? Attends. Oui, mais si l'avion n'avait pas de problème, pourquoi? On l'a fait descendre. Attends, calme-toi, Gilles. Il a une infraction. L'avion avait des problèmes. Il avait des problèmes où? Et voilà. Il cherchait quoi?
si l'avion avait donné son plan de vol, qui survolait le Burkina, et il a des problèmes, il est logique. Mais tu as vu l'itinéraire, le type quitte. D'abord, maintenant, on dit qu'il allait au Bénin, hein, et il allait plus au Portugal. Bon, il quitte, il traverse le Bénin, il traverse le Togo. Au Bénin, les Français viennent de finir un grand aéroport à Tourou, au nord, où leurs mercenaires, leurs soldats sont en train d'atterrir pour aller tuer les gens du Sahel. Bon, ce n'est pas moi qui le dis, hein, c'est le président Tiani qui l'a dit, et personne n'a contesté. Parce que l'aéroport, il est visible, 3500 mètres, c'est les plus grands aéroports qui ont de telles pistes pour permettre l'atterrissage même des Boeing 747. Donc, il a des problèmes. Il n'a pas atterri au sud à Cotonou, il n'a pas atterri au nord à Tourou. Ok, il passe, il vient, il traverse le Togo. L'aéroport est à Niamtougou, il n'a pas atterri et il rentre dans le Ghana. Tu vas au Ghana, à Tamale, il y a un aéroport, il n'a pas atterri et il va dans le Burkina. Il cherchait quoi? On dit il est en panne, il est en panne. Il est en panne où? Est-ce que le Burkina est allé le détourner sur un territoire extérieur au Burkina? Ils n'ont qu'à nous dire ça. S'ils nous disent aujourd'hui que bon, au fait, les chasseurs burkinabés sont allés détourner notre avion sur le Togo ou sur leGhana, bon, là, on les écoute. Mais apparemment, c'est un avion inoffensif. Inoffensif, il n'y avait pas d'armes. Attends. C'est l'avion le plus dangereux qui peut survoler l'AES parce qu'il est hyper équipé, d'ailleurs, soit dit en passant. C'est un avion français. Il est équipé par les Français. Et c'est des officiers formés par la France qui étaient dans l'avion pour espionner les pays de l'AIS. Mais il faut faire attention. C'est le plus dangereux parce qu'il fallait repérer les positions des armées de l'AIS, des dépôts d'armes de l'AIS, des VDP. Tout ce qui est stratégique pour ces pays, il fallait repérer ça. Parce que toutes les armes qui s'amoncellent depuis 2-3 mois, que Tiani dénonce, et on fait semblant de ne pas l'écouter, c'est pour attaquer. Ils n'ont pas renoncé. Hein. Donc l'avion allait faire des repérages. Il revient et on va attaquer. Et tu dis qu'il est inoffensif. Un Hercule C-130 est inoffensif. L'AES fait très bien de prendre au sérieux cette affaire-là. Vous allez constater que c'est là le président de la Confédération des chefs d'État de l'Alliance du Sahel qui a sorti le communiqué. Ce n'est pas le Burkina Faso. C'est le général Assimi Goïta qui a sorti un communiqué clair qui montre que il y a un acte dynamique et il y a donc une forme d'espionnage. C'est un scandale qu'il faut justement essayer de... Je pense que le Nigeria fait bien là de commencer à marcher sur les œufs. Parce qu'en temps normal, Tinubu aurait pu monter sur cet ergot pour dire, écoutez, moi je n'avais aucune intention, il faut libérer mon avion, en train de menacer. Et il a compris que là, ça c'est très sérieux parce que c'est flagrant. Et vous savez très bien que les pays de l'AES ont les moyens suffisants pour décortiquer toutes les informations liées au projet que visait justement cet avion-là. Et donc, si le Nigeria ne se montre pas sage, tout sera étalé à la place publique et c'est le Nigeria qui sera débité. Dans tous les cas, il est évident qu'aujourd'hui, les pays de l'AES ont appris à s'organiser, à être rigoureux avec eux-mêmes et personne, aucun plaisantin, de quelque nature que ce soit, ne peut encore oser survoler le territoire de la Confédération sans qu'il ne soit justement repéré et sans qu'on ait une attention très ferme. Gilles, ton avion était tellement innocent que... Arrivé sur le Burkina, il a coupé le transpondeur. Voilà, le transpondeur, c'est quoi? Je ne suis pas technicien, je ne suis pas pilote. Ça permet de le repérer. Mais c'est ça qui sert au moins à repérer l'avion. Absolument. À savoir quel avion c'est, qu'est-ce que c'est. Il a coupé le transpondeur. Peut-être que c'est le transpondeur qui était en panne. Non, attends. Et quand un avion est en panne en urgence, il lance le cri d'alarme, Médé. S'il avait lancé Médé là, l'aéroport de Niamtougou aurait capté ça. L'aéroport de Tamale aurait capté ça. L'aéroport de Tourou, leur aéroport au nord du Bénin, aurait capté ça. L'aéroport de Ouaga aurait capté ça. L'aéroport de Bobo aurait capté ça. L'aéroport de ses amis à Korogo aurait capté ça. Il n'y a pas de Médé. Je ne vous connaissais pas expert en... Alors, renseigne-toi chez les gens là avec qui je suis allé à l'école. Je suis incollable en géographie, incollable en histoire. Il faut demander, on te dira. Donc, le transpondeur coupé, tu sais, c'est comme si je viens chez toi la nuit,
tu es au bas d'une colline. J'arrive avec ma voiture, je coupe le moteur, j'éteins les phares et je descends doucement. C'est toi. Pourquoi? Je veux te surprendre. Ah ouais, bien sûr. Te surprendre pourquoi? Pas quand même pour t'embrasser. Tu comprends? Donc c'est ça, c'est le système mafieux là, hein, de bandits, de gros bandits, Ah ouais. utilisant un gros avion extrêmement dangereux. Ils coupent le transpondeur, croyant que le Burkina en est au radar de 1950 que la France leur a fourgué, alors que le Burkina est au radar, non pas de 2025, mais au moins de 2035 à 2040. Les Burkinabés, les gens de l'AES sont à ces équipements que les Russes et les autres pays amis leur ont donné. Donc ils sont allés tester les radars de l'AES. Si les gens de l'AES ne les avaient pas vus, l'attaque aurait été lancée massivement en avion. Mais Luc, l'incident implique le Nigeria, leader de la CEDEAO, et le Burkina Faso, membre de l'AES. Le sommet d'Abuja doit-il prendre position sur cet incident pour éviter un engrenage? Non, si c'est prendre position, c'est de négocier. C'est de demander tout simplement que la CEDEAO, ensemble, dise, bon, mais écoutez, on va faire mea culpa, négocier avec les pays de l'AES, notamment le Burkina Faso, pour que l'avion soit libéré. À moins, si ce n'est pas le cas, et ils ont envie de monter sur leur ego, ben, ça sera un bras de fer, mais extrêmement difficile, parce qu'il y aura en même temps le combat de l'opinion. Et nous sommes là pour être pourvoyés au grain, justement. Gilles, le Nigeria, c'est un grand pays, effectivement. Et je suis très content d'apprendre que le ministre des Affaires étrangères du Nigeria s'est déplacé au Burkina. Absolument. Ça prouve qu'au moins une fois, ils commencent à faire travailler leur cerveau et non les ordres de Macron. Parce que c'est différent. Hein. Quand les Nigériens réfléchissent, ils peuvent faire de bonnes choses. Mais quand ils reçoivent des ordres de quelqu'un, ils sont prêts à bombarder la planète entière comme ils l'ont fait à Cotonou. Donc, je suis content que le ministre nigérian des Affaires étrangères se transporte au Burkina. Mais le Burkina n'a pas dit on ne lâche pas l'avion ou on ne lâche pas les passagers. Il a dit on va ouvrir une enquête. C'est ça, on veut comprendre. Alors, si vous ne vous reprochez rien, pourquoi enquêter vous gêne? Maintenant, il faut enquêter, savoir qui est cet avion, qu'est-ce qu'il voulait, où il allait, qu'est-ce qu'il voulait faire. Donc, la sagesse de la position du Nigeria est à féliciter. Mais par contre, il y a une bande de tarés au Nigeria, et pas seulement au Nigeria, dans un pays qui n'est pas concerné ni par le Bénin, ni par le Nigeria, mais qui, juste parce qu'il n'aime pas le Burkina, il a des choses, des activistes. Il y a un qui ressemble à un facochère. Je me dis, mais comment une télévision normale peut inviter un facochère sur son plateau? Pour eux, ah mais le Nigeria c'est une puissance, il va aller écraser le Burkina. Je dis, mais comment les gens peuvent être aussi bêtes? Israël, ça fait combien de kilomètres carrés, combien d'habitants? Tout le Moyen-Orient, il était en respect. Pourquoi tous les Arabes ne se lèvent pas un bon matin pour aller envahir Israël, comme vous croyez que les Nigérians, parce qu'ils sont nombreux, vont aller envahir le Burkina? Le Rwanda, quelle superficie, quelle population? Mais l'immense Zaïre, Congo, est en train de pleurnicher matin, midi, soir. La dernière fois, c'est grâce au coup de main de Trump que ça avait l'air de calmer, mais ils n'ont pas arrêté. Hein. Ça a repris. Trump a dû encore frapper sur la table pour dire à Kagame, mais arrête tes blagues. Donc, quand les gens raisonnent en superficie et en population convertie en efficacité militaire, je me dis, mais il y a des gens, il faut les attraper par leurs oreilles pour les ramener devant leur maître de CPR. Non, mais ça dit que, tu vois, c'est quand même grave parce qu'on a renversé tout ce qui caractérise l'être humain. En réalité, avec quoi on s'exprime, on impacte notre société, c'est avec nos facultés, c'est avec notre bon sens. Et donc, quand vous avez la prétention d'être un dirigeant, cela suppose que vous travaillez le mieux sur vous pour exprimer le mieux vos facultés, de sorte que vous soyez un modèle inspirant. Mais comment on peut faire aujourd'hui l'apologie de la violence, de l'agression, des armes, des tueries? Et c'est les dirigeants qui promeuvent cela. Mais c'est-à-dire c'est contre nature et c'est contre leur mission elle-même. Et c'est là où se trouve justement le scandale. Et si après plus de 60 ans de nos prétendues indépendances, nous continuons par errer, par végéter dans le désordre, dans la précarité, c'est sans doute parce qu'on a un problème de leadership. On a un problème de vision. Voilà pourquoi on est heureux
d'accompagner les pays de l'AES où les leaders, eux, ils ont compris qu'ils ont une responsabilité historique dans le projet de construction de la société. Il faut avoir une vision par rapport au modèle de société que nous voulons créer. Si nos dirigeants eux-mêmes en viennent à patauger dans le désordre comme tel, dans la superficialité, dans l'incohérence et dans l'inconsistance, alors mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Parce qu'ils démobilisent tous les troupes. Il n'y a aucun projet de création d'une nation, d'une communauté qui puisse prospérer, qui puisse se structurer et qui puisse évoluer. C'est un drame pour nos sociétés parce que les générations à venir n'auront pas de repères. Il faut vraiment que nos dirigeants se ressaisissent à partir de maintenant et qu'ils comprennent qu'ils ont une responsabilité historique dans le plan et le projet de construction de nos nations. Franchement, tout ce qu'ils sont en train de faire, c'est très puéril et c'est déplorable. On n'a pas d'autre choix que de dénoncer cela, justement. Quel est l'intérêt du Nigeria de nourrir ce genre de crise que gagne Tinubu et consorts? Non, on lui a donné instruction, est-ce qu'il a le choix? Voilà, Tinubu n'a pas eu le choix. C'est maintenant qu'il commence à réfléchir. Le Nigeria n'est pas une ancienne colonie de la France. Ah oui, justement. Et ça Je viens de te dire que pour Tinubu, Macron vient nous coloniser. Nous, on a besoin de la colonisation française. On ne comprend pas pourquoi les gens du Sahel n'adorent pas les Français et leur colonisation et leur arrogance. Nous, on veut l'arrogance française. C'est ce que Tinubu dit. Heureusement, c'est Tinubu qui le dit. Hein. Les Nigériens ne sont pas à ça. Et Tinubu doit faire attention. Ce pays est à tout point de vue sur le point d'imploser. Il dit qu'il veut bannir la charia au nord. Les gens du nord lui disent tu arrêtes tes blagues. Les gens du sud-est, ils veulent leur Biafra. Et Tinubu sait que quand on dit Biafra, c'est la France qui alimente le Biafra. Mais il est en train de suivre Macron. Mais un jour, il n'aura même pas assez de larmes pour pleurer quand les Français vont lui montrer leur vrai visage. Non, mais quand vous dites que le Nigeria n'est pas une colonie française, c'est une question de la nature et de l'état d'esprit du dirigeant lui-même. Prenez le cas du Ghana. Du temps de Nana Addo Akufo, le Ghana était complètement inféodé à la France parce qu'il était francophile. Il traînait là-bas tout le temps. Et donc, quand le président Macron s'est retrouvé au Ghana, il y a eu des compromis. Le Ghana n'avait plus la puissance et l'aura qu'il était censé incarner. Vous voyez, avec le nouveau président, voilà, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Il a compris qu'il faut vraiment travailler pour construire sa nation. Et vous voyez les bons magistraux qu'il est en train de faire sur le plan économique, sur le plan même de la restructuration de sa propre société et de l'organisation même de ce peuple-là. Donc, c'est pour dire que quand le dirigeant est défectueux, ne vous attendez pas à... Il peut entraîner toute une nation dans un gouffre entier. Et malheureusement, on a le sentiment que le Nigeria, qui faisait quand même la fierté de notre espace communautaire, commence à s'effondrer, à s'écrouler, à devenir même ridicule, justement parce que son leader a cru utile de se laisser inféoder, justement, par une puissance impérialiste. Ce n'est même pas une puissance. La France n'est plus une puissance. Les Français ne veulent pas de Macron. Ils le chassent, ils le pourchassent. Ils ne veulent pas de lui. Seul Tinubu. À l'heure où je vous parle, sur toute la planète Terre, avec les 7 milliards d'habitants, seul Tinubu devient un idolâtre de Macron. Sommet contre sommet, la CEDEAO, ce dimanche 14 décembre. La semaine prochaine, l'AES va tenir son sommet, la deuxième session ordinaire des chefs d'État de l'Alliance des États de la Confédération des États du Soleil, de Sahel. Est-ce que le sommet d'Abuja est le lieu aujourd'hui d'une clarification définitive des relations, ou voire d'une rupture entre la CEDEAO et cette entité? Il y a une chose qui est certaine. À compter de janvier, la sortie définitive des pays de l'AES, de la CEDEAO, est actée. Maintenant, si la CEDEAO veut se montrer vraiment intelligente, il faut alors qu'elle définisse les mécanismes de collaboration avec les pays de l'AES, tout simplement. Dans tous les cas, les pays de l'AES n'ont plus besoin de voir quel est l'agenda de la CEDEAO. Quel est le regard que la CEDEAO porte sur eux, leur fonctionnement? C'est des dirigeants qui ont un agenda qui est clair, qui est donc de couper tous les nœuds qui ont été établis depuis la colonisation jusqu'à aujourd'hui, et qui engluent donc nos États dans une forme de léthargie, dans une incapacité à s'assumer. Et donc, à partir de cela, ils définissent une vision pour développer leur pays, pour construire leur peuple et décréter un nouveau narratif pour leur nation. Soyez-en sûrs, le sommet, le deuxième sommet des chefs d'État de l'AES qui va se tenir donc les 22 et 23 décembre prochain à Bamako, va provoquer un nouveau déclic. Parce qu'en réalité, ils sont conscients de ce que ces genres de rencontres-là,
C'est des dépenses liées enfin, des dividendes, des ressources du peuple. Quand on se retrouve là, c'est pour faire un travail sérieux qui concerne la vie du peuple. Les décisions fortes vont sortir. Là, vous avez vu qu'ils ont déjà acté le principe de la mise en place de la banque, de la Confédération pour l'investissement et le développement. Attendez-vous à ce qu'il y ait des décisions qui soient encore très fortes et très porteuses à partir de ce sommet prochain. En tout état de cause, ils n'ont plus besoin de voir quel est le regard que les autres portent sur eux. Mais ce qui leur importe justement, c'est quelle est notre conviction. Où voulons-nous aller? Quels sont les moyens de bord dont nous disposons? Et de quelle manière nous allons procéder pour qu'à court, à moyen et à long terme, nous puissions évoluer vers justement la réalisation de nos objectifs aussi nobles pour nos peuples. Excellence. J'entends des gens qui délirent, parce que le délire, il est facile à attraper, ça dépend de ce que tu as fumé. Ils disent non, ils vont trouver une autre solution, l'AES va être avec eux, ils vont déterminer la place de l'AES. J'ai dit, mais les gens là, ils n'ont rien compris. Si c'est eux, s'ils veulent travailler avec, c'est à eux d'aller supplier l'AES pour que l'AES leur donne une petite place et une petite considération. Parce que vous, l'AES a chassé les Français, l'armée, tout, vous les avez accueillis chez vous pour retourner les déstabiliser et vous dites que vous voulez travailler avec eux. Comment vous voulez travailler avec eux? Parce que vous avez mis au chaud leurs ennemis chez vous en attendant de les tuer. Mais ça n'a aucun sens. Si depuis là, ils avaient mis les armées françaises dehors, peut-être l'AES aurait pu se raviser. Après tout, on est tous des Africains, on est des frères. C'est maintenant plutôt que la France renforce ses assises militaires dans vos pays pour déstabiliser l'AES. Et vous croyez que les gens de l'AES, là, c'est une bande de tarés, des danseurs à l'Élysée, ils vont venir encore pour travailler avec la CEDEAO. Ça veut dire quoi? La CEDEAO n'existe pas. Je l'ai toujours dit, elle n'existe pas. Et puis, il faut comprendre une chose. Lorsque vous êtes dans une société, vous voulez adhérer à une association, à une organisation, etc., c'est parce que vous savez que par vous-même, les moyens dont vous disposez ne suffisent pas pour réaliser des objectifs plus nobles. Donc, en vous mettant ensemble et en mutualisant vos énergies, vos capacités, vos potentialités, vous évoluez. Mais lorsque vous êtes dans une communauté, avec cet esprit-là, et bizarrement, la communauté en question, au lieu d'accompagner ou bien de dérouler une telle vision, devient un vrai problème, un handicap majeur qui étouffe vos âmes et vos projets, mais ça veut dire qu'il vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. Les motivations ayant sous-tendu la sortie des pays de l'AES, de la CEDEAO, sont connues de tous. Et donc, on a compris que la CEDEAO était devenue tellement pernicieuse, pécamineuse, était devenue un danger total pour ces pays qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de se retirer pour mieux s'organiser. Aujourd'hui, c'est la CEDEAO qui doit maintenant s'inspirer des actes décisifs et nobles que les pays de la CEDEAO sont en train de poser et qui inspirent l'ensemble des opinions africaines et qui suscitent, de l'AES plutôt, qui suscite même la convoitise des puissances occidentales. Vous voyez? Donc c'est pour dire que quand vous avez le sens de l'organisation, vous avez une pensée structurée, vous avez une vision et vous décidez de vous consacrer à cette mission-là, les résultats vont venir. Ouais. Qui aurait cru qu'en 2-3 ans ou moins de 5 ans, ces 3 pays-là qui étaient considérés comme les plus pauvres là, allaient faire bons magistraux qui impressionnent tout le monde. Ouais, mais j'avais envie de vous demander si vous étiez dans les chapeaux de Edouard de Bono, les 6 chapeaux de prise de décision, quelle couleur vous auriez choisi pour le sommet de la CEDEAO? Oui, mais bon, ça, je n'ai plus beaucoup de temps pour... Merci d'avoir pris le temps de visionner cette vidéo du début jusqu'à la fin. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, partager, mettez surtout vos avis dans les commentaires. Que pensez-vous de tout ce que vous avez écouté et vu dans cette vidéo? Vous savez, quand tu suis tes vidéos, tu te poses assez de questions. C'est-à-dire que quoi, nos présidents font quoi réellement dans nos pays? Si ils sont élus pour nos pays et à la fin de la journée, ils ne font que faire la volonté des pays étrangers, la volonté des pays occidentaux. Où est notre intérêt? Où est notre intérêt? Tinubu qui est incapable de sécuriser son peuple. Tinubu jusqu'à aujourd'hui où on se lève et on dit oui,
cette autorité au Nigeria a été kidnappée par les terroristes. Il y a toujours des histoires. Les églises sont obligées de se fermer. Plusieurs écoles sont obligées de se fermer à cause des terroristes. Mais Tinubu là a eu euh, toutes les armes possibles pour venir déranger les Béninois. Vous voyez comment c'est méchant en Afrique, non? Vous voyez comment c'est méchant en Afrique. Vous avez des avions pour pouvoir aller déloger ces terroristes, mais vous êtes dans votre coin, vous ne réagissez pas. La population du Nigeria dit que quoi? Que c'est justement parce qu'il y a un partenariat entre les terroristes, les terroristes et, comment l'appelle-t-on? Et les autorités. Raison pour laquelle on n'arrive pas à les arrêter. Non, rien n'empêche le Nigeria de mettre fin au terreau. Mais justement parce que c'est un business pour eux. C'est qu'ils ont des rançons. Ils gagnent de l'argent. Et quand on attrape quelqu'un, on demande de l'argent, l'argent paye. Et une partie va à certaines autorités, raison pour laquelle ils se calment sur le sujet. Et quand il s'agit d'un autre pays, ils sont forts. Ils sont chauds, ils sont forts. Les gars, ça nous donne une idée sur les dirigeants que nous avons dans nos pays. Les dirigeants incapables de nous défendre. Les dirigeants qui ne font que la volonté des pays, occidentaux. Donc les gars, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Merci d'avoir quand même pris le temps de visionner la vidéo du début jusqu'à la fin. Et puis je disais à un ami un jour que quoi, ce qui me fait mal, quand un Américain parle de son pays, tu auras mal. Il te dira, I am American, I am American, je suis américain, je suis un Américain. Comme si c'était, c'est pas quoi, comme si c'était un citoyen de tous les pays, quoi. Eux, ils parlent de leur pays comme si, quand on attend, je suis un Américain, on doit avoir peur. Et ils ont raison. Nous, on a honte de je suis un Béninois. Quand tu attrapes, par exemple, au niveau du Japon, est-ce que tu peux dire, je suis un Béninois? Tu aggraves encore la situation. Je suis un Ivoirien. Tu aggraves encore ça. Mais quand on dit, je suis un Américain, je suis un Américain, même le pays en question tremble. Le pays en question tremble. Quand est-ce qu'on aura aussi cette puissance? Quand est-ce que nos citoyens, quand est-ce que l'Afrique aussi, une fois que notre pays est mentionné quelque part, les pays tremblent. Avec nos dirigeants qu'on a là, aucun pays ne peut trembler. Hein. Si un petit pays comme la France peut appeler le Nigeria plus de 250 000 habitants et un pays moins de 80 000 habitants t'appelle pour dire fais ceci et tu le fais, ce n'est pas dommage. C'est dommage, les gars. Une fois encore, merci d'avoir visionné la vidéo entière. N'hésitez surtout pas de vous abonner, liker, partager. On se capte dans une nouvelle vidéo. Bye bye.